bonsoir. Bien entendu, les déclarations du Premier ministre sur le Grand Paris ont de quoi satisfaire ceux en Essonne qui craignaient des motifs d'inquiétude concernant un projet que certains jugent quasi pharaonique eu égard à son coût. En tout cas, la Fondation Campus Paris-Saclay se réjouit pleinement de l'annonce du chef du gouvernement, malgré un calendrier des travaux retardés. Bref, les contours du Grand Paris Express ont donc été dévoilés. Les nouveaux transports devrait améliorer la vie des franciliens avec notamment la création de 4 lignes de métro et le renforcement des lignes déjà existantes. Un projet prévu pour 2030 avec enfin un financement chiffré. L'Essonne devrait bénéficier en partie de nouvelles infrastructures dans le nord du département. Alors quels sont les impacts de ces tracés pour les Essonniens? On voit ça avec Aurélie Colombel. Le projet du Grand Paris Express ne touche l'Essonne qu'à la marge. Le nord du département sera cependant sillonné par la future ligne 18, reliant Orly, Massy-Palaiseau, Orsay et le plateau de Saclay. D'autres circuits annexes sont également attendus. Il y a également la confirmation de projets qui sont déjà plus ou moins lancés, comme l'arrivée du tramway T7 à Juvisy en provenance de Villejuif et Orly, et puis le tram-train Massy-Évry qui pourrait aller jusqu'à Versailles. Ce plan envisage aussi un renforcement du réseau existant. Une partie du financement initialement prévu pour le métro du Grand Paris sera attribuée à l'amélioration du service des RER B, C et D. Ce chantier de grande envergure est attendu pour l'horizon 2030. Pour ce collectif d'usagers, attendre 16 ans, c'est long. Il ne faut pas oublier les autres projets de court terme. Il y a des projets parfois relativement modestes. Je prendrai l'exemple du site propre pour les bus le long de l'autoroute A10 pour desservir la zone de Courtabœuf et les Ulysses jusqu'à la gare RER de Massy. Bon, c'est un très vieux projet, il ne coûte pas très cher et il n'avance pas. Des précisions sont encore attendues concernant l'échéancier du début des travaux, en particulier pour le RER-D. Quant à la ligne 18, elle sera construite en tronçon de 2023 à 2030. Selon le syndicat Poste Sud 91, 100% des facteurs hier étaient en grève. En cause, le centre courrier en passe de délocalisation vers Morsang-sur-Orge. Aujourd'hui, le mouvement semble également très suivi et sera reconduit d'ailleurs demain. La direction explique de son côté désirer aménager la restructuration prévue avec les syndicats, mais les grévistes ont fait appel à l'inspection du travail pour des vérifications de conditions du travail. Et puis, conflit suite avec une mésentente direction et 4 organisations syndicales de la société de transport Atiscar. Les négociations annuelles se sont clôturées sur un certain nombre d'incompréhensions liées à la question des augmentations de salaire, entre autres. Un préavis de grève a été déposé pour la journée du 18 mars chez Atiscar et d'ailleurs la société de bus STA qui fait partie du même groupe et qui desservent tous deux Atis-Mons, Draveil, Vigneux, Juvisy, Hyères, Montgeron et enfin Corbeil. Il y a quelques mois, souvenez-vous, on se posait la question de savoir de quelle manière, en début d'année, Grigny 2 allait pouvoir être chauffé. Aujourd'hui, de nouveaux problèmes apparaissent. Alors que les changements de chauffagistes devaient faire baisser les charges, ces dernières ont augmenté. Certains copropriétaires refusent aujourd'hui de payer, d'autres se réclament de la loi et ne voient pas d'autre solution pour relever Grigny 2 que de régler les dettes. Les explications d'Audrey Coll. Entre 17 000 et 20 000 habitants, 5 000 logements, Grigny 2 est une copropriété géante mise sous tutelle et gérée aujourd'hui par un administrateur judiciaire. Fin décembre, la question du chauffage trouve enfin une solution avec le choix de Gaz de Paris. En bout de ligne, l'espoir pour les copropriétaires de voir leurs charges enfin baisser après plusieurs années d'un prix de chauffage exorbitant. Ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'on nous trouve une solution qui fasse baisser nos charges, parce qu'on lutte depuis des années pour ça, que les charges de Grigny 2 soient baissées. Là, on avait une solution avec la mairie et la régie publique de chauffage urbain qui faisait immédiatement baisser nos charges de chauffage de 30%. Une autre solution a été choisie par les administrateurs, à savoir de signer un contrat avec un autre chauffagiste moins cher, mais avec une caution d'1 million d'euros. Cette augmentation s'explique aujourd'hui par plusieurs choses. D'abord, la caution d'1 million d'euros demandée par Gaz de Paris pour reprendre le contrat de chauffage de Grigny 2. Une condamnation au tribunal de la copropriété a remboursé 2 millions d'euros à l'ancien chauffagiste et d'autres sommes à payer pour des rénovations ou modernisations, des charges lourdes, parfois difficiles à payer. Ça me gêne beaucoup, mais l'administrateur n'a pas pu faire autrement, il n'a fait que son travail. Il faut savoir qu'en copropriété, on est solidaire.
il y a énormément d'impayés que le syndic Sagim, le syndic précédent, n'a pas fait rentrer. Donc on en est là, cessation de paiement, c'est tout. Si Madame Grenouillat estime aujourd'hui ne pas vouloir rembourser pour ceux qui n'ont jamais payé, Madame Mandoula, elle, estime que c'est le devoir de chacun pour ne pas voir sombrer la copropriété. En attendant, l'administrateur judiciaire doit revoir toutes les provisions de charges qui ont été faites depuis 2009 pour pouvoir peut-être rétablir enfin les comptes de chacun. À propos de comptes, passons à ce qui nous intéresse particulièrement si on a une voiture, les amendes qui pourraient coûter du simple au double, autrement dit de 17 € à 35 € pour un stationnement gênant. On en discute au plus haut niveau, d'autant que cela servirait, paraît-il, à financer une partie du Grand Paris. Alors il y a ceux, si cela devait se concrétiser, qui espèrent que cela ne concernerait que Paris et non pas toutes les villes de France, et par conséquent les 196 communes du département. C'est peu probable, dans la mesure où, d'un point de vue pénal, les amendes forfaitaires doivent être d'un même montant pour tous. La tarification, qu'on appelle à la carte, serait évidemment rapidement dénoncée en justice. Quoi qu'il en soit, eh bien, des Essonniens nous disent ce qu'ils pensent de cette augmentation encore virtuelle. Mieux de faire des parkings dans des endroits plutôt qu'aussi de faire trop d'espaces verts. D'aménager les deux en même temps, c'est possible. Je pense que c'est catastrophique. Voilà, on augmente tout, donc voilà. Ça va, comme on est dans l'Essonne, on mange moins d'amandes qu'à Paris. À Paris, à chaque fois que j'y vais, je me mange des amandes, mais ça va. Ici, c'est tranquille. Ah, que c'est cher, hein. C'est cher, il faut pas. Pourquoi il faut pas? Parce qu'on est en plein période de crise, et s'il faut augmenter encore les choses et tout, on va pas s'en sortir. Hein. On va encore être la vache à lait, voilà, c'est tout. Il faut prendre l'argent dans les poches des gens, c'est encore du vol. Il faut aller de l'avant, les gens ils ont qu'à bien se garer, c'est tout. Prendre le bus. Qu'on augmente les infractions, mais qu'on dise qu'on va financer le Grand Paris avec les amendes, ça me paraît un peu mesquin. C'est énorme, surtout qu'en plus nos clientes sont obligées de sortir, nous, du salon, pour changer les disques et tout, et c'est un budget. Si elles viennent se faire coiffer pour en plus payer une amende de 35 €, je vois pas où est l'intérêt. Donc les commerçants vont encore se prendre une claque. Voilà, réaction recueillie par David Kircher et Benjamin Maton. Merci de nous avoir suivis.